Aujourd'hui, on va continuer la série sur les accords. Dans les deux derniers épisodes, je vous ai parlé de l'autorisation du gardien et de l'autorisation de l'animal, qui sont des étapes indispensables pour pouvoir faire une communication. Et donc aujourd'hui, on va parler des exceptions à la règle, de l'autorisation que peut parfois se donner le communicateur pour faire une communication toujours dans l'intérêt de l'animal. Donc je vous demanderai par contre d'écouter les deux épisodes précédents pour que mon message soit bien compris et pas déformé. Donc je vais commencer par parler un petit peu de mes débuts qui étaient assez rigides. Quand j'ai appris à communiquer avec les animaux, j'étais assez scolaire. C'est-à-dire que moi, on m'a appris à ne pas communiquer avec les animaux lorsqu'on n'avait pas l'autorisation. Et donc j'appliquais cette règle de façon très stricte et assez bêtement sans me poser de questions. Moi, j'étais plutôt dans une démarche de je veux bien faire et donc j'applique les règles qu'on m'a transmises pour faire ça bien. Et puis un jour, j'ai lu un livre d'une communicatrice très connue et dans ce livre, elle parlait de ses expériences. Et j'étais surprise parce qu'à un moment, je pouvais lire qu'elle communiquait avec un chien dans une salle d'attente sans avoir au préalable demandé l'autorisation du gardien. Et qu'en plus, elle se permettait en fait de transmettre le message au gardien alors que le pauvre, il avait rien demandé. Et ça m'a permis de commencer à me remettre en question sur les enseignements que j'avais reçus pour ne pas les appliquer bêtement, mais pour vraiment pouvoir me les approprier. Mais je n'étais pas encore prête toutefois à agir différemment. Et puis un autre jour, quelqu'un m'a demandé de communiquer avec son poney. Donc je fais la communication, je sens qu'il y a une tension entre ce poney et une autre jument de son paddock. Et je sens aussi que ce poney aimerait que je parle avec la jument. Ou que je fasse une communication à trois, moi et que les deux animaux. Donc j'en parle avec la gardienne qui, un peu sceptique, me dit mais je ne pense pas que l'humaine de la jument sera ouverte à ce genre de pratique. Donc j'étais un peu entre deux, avec d'un côté mes croyances qui me disaient non, je ne peux pas communiquer avec cette jument sans l'accord de sa gardienne. Et d'un autre côté, mon ressenti qui me disait bah pourtant ce serait bien de le faire. Donc j'ai eu l'occasion de refaire une deuxième communication avec ce poney quelques semaines après. Et au cours de l'échange, il insiste à nouveau sur la réalisation de cet échange avec la jument. Je me suis alors demandé ce qui était juste et puis j'ai finalement décidé de faire la communication avec les deux animaux en précisant à la jument que je n'étais pas en lien avec sa gardienne, que je ne pourrais pas lui transmettre de message si il y en avait un à transmettre. Donc j'angoissais un peu à l'idée de faire cette communication et puis finalement ça a été vraiment hyper fluide. La jument en fait elle n'a pas parlé de sa gardienne et on a vraiment pu travailler sur le lien entre les deux animaux. Donc c'était vraiment une expérience hyper enrichissante pour moi. Cette expérience elle m'a aussi montré qu'il était donc parfois possible de sortir du cadre. J'avais la demande du poulain pour faire la communication. À l'intérieur de moi, je sentais aussi que c'était juste de la faire. Et je ne le faisais pas pour nourrir une part de moi, je n'étais pas en mode sauveuse. Alors à quoi ça peut servir de communiquer sans l'accord du gardien? Dans quelle situation on peut être amené à faire ce genre de pratique et quelles en sont les limites aussi? Donc je vais vous donner juste quelques exemples issus de l'expérience des pratiques en tout cas que j'ai pu avoir. Donc comme on vient de le voir, ça peut permettre d'apaiser des relations entre des animaux. Ça peut permettre de rassurer un animal, de lui apporter des informations dont il peut avoir besoin et dont on a connaissance. Ça peut permettre aussi de lui faire un soin. Et ça permet aussi parfois de mieux comprendre le sens d'une situation difficile que vit un animal. Ça, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Mais par contre, cette pratique, elle a aussi des limites, puisqu'on ne va pas pouvoir transmettre de messages au gardien ou seulement par voie détournée, vu qu'il n'en a pas fait la demande. Et surtout, on ne pourra pas agir sur son environnement, sur son quotidien, ou sur la façon dont il est soigné sans l'accord du gardien. Donc c'est ça la principale limite.
Donc par exemple, pour un animal qui vit en refuge, on pourrait imaginer communiquer avec lui sans l'accord de son soigneur pour lui expliquer pourquoi il est là, pour essayer de le rassurer, pour lui faire un soin s'il en a envie. Par contre, on ne va pas pouvoir lui demander avec quels animaux il préférerait être ou quel type de famille il aimerait pour son avenir, puisqu'on n'est pas en relation avec la personne qui pourra agir sur son environnement. Et personnellement, je me dis que parfois une écoute bienveillante, une présence profonde et sincère à l'autre, ça peut l'aider. Surtout, c'est important de bien être clair et honnête avec l'animal sur nos capacités d'action. Un autre exemple, on me demande souvent si on peut communiquer avec l'animal de son voisin. Donc évidemment, il n'y a pas de réponse oui ou non, ça reste du cas par cas à chaque fois. Je vous partage cet exemple-là parce que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans un atelier qu'on animait. Et donc la personne qui a demandé donc nourrissait la chatte de son voisin, qui ne s'en occupait pas du tout. Cette minette, elle était aussi malade et du coup, elle voulait l'emmener chez le vétérinaire pour la faire soigner. Et donc moi, instinctivement, la réponse est non, on n'a pas l'accord du voisin, du vrai gardien de l'animal, on ne peut pas faire de communication. Et en fait, une fois qu'on s'est mis en lien avec la mienne, on s'est dit, oulala, si en fait il y a besoin. Avec ma collègue, on sentait que c'était tout à fait juste de communiquer avec cette chatte. Et en fait, ça a été très beau et très riche d'enseignements. On a tous été surpris d'entendre qu'elle avait un lien très particulier avec son gardien. Et que même s'il ne s'occupait pas d'elle, elle voulait rester avec lui. Elle n'avait pas du tout envie d'aller chez le vétérinaire. Et c'est pour ça en fait qu'elle allait plus voir la dame qui la nourrissait. Et elle nous disait que sans elle, son gardien finirait par mourir. On sentait vraiment un lien d'âme très fort entre eux. Et que cette minette, elle avait envie d'aider son gardien et qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider. Au point d'être elle-même très mal physiquement. Donc elle a accepté qu'on lui fasse un soin, et donc ça c'était hyper chouette pour elle. Et surtout, la personne qui avait demandé cette communication, elle a aussi été très touchée par cet échange. Et ça lui a permis de mieux comprendre la chatte en question, d'autant qu'on était plusieurs à avoir les mêmes ressentis. Donc c'est vrai que ça augmente encore plus la force du message dans ces cas-là. Et ça a pu aussi lui permettre de plus facilement accepter qu'elle ne pouvait pas aider cette chatte comme elle en aurait eu envie. Alors comment savoir qu'on peut sortir du cadre et communiquer sans l'accord du gardien? Donc j'ai remarqué qu'il y a quand même quelques éléments qui reviennent. Donc dans tous les cas, il y a toujours l'autorisation de l'animal à avoir. Ça, il n'y a pas de contre-règle par rapport à ça. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent ça vient de la part de l'animal. C'est lui qui nous fait une demande. Donc c'est pas notre ego qui va « Ah tiens, celui-là il va pas bien, cet animal-là, je vais faire une com, je vais l'aider. » Donc c'est vraiment l'animal qui nous appelle et on sent qu'il y a une demande de sa part. Et le troisième point, du coup, c'est la posture du communicateur, s'interroger sur notre posture. Et ça demande de faire preuve d'énormément d'honnêteté avec soi-même. Pourquoi j'ai envie de faire cette communication? Est-ce que c'est juste pour l'animal? Qu'est-ce qui est le mieux pour l'animal? Est-ce que je peux faire cette communication? Est-ce que je dois la faire? Est-ce que je me sens en mode sauveur? Est-ce que je suis en réaction à la souffrance de l'animal qui m'est tellement insupportable que je me dois d'agir? Dans ces cas-là, vous voyez bien que la situation, elle va parler de vous et elle vous fait miroir de vos propres souffrances. Vous faites la communication pour vous, mais pas pour l'animal. Donc c'est intéressant de se poser ces questions-là. Est-ce que la situation vous fait miroir de quelque chose et est-ce qu'elle est là pour vous enseigner? Et donc ce ne sont pas des réponses qui doivent venir de votre mental, mais bien de votre ressenti. Donc pour vous aider, vous pouvez aussi vous demander quels sont mes ressentis à l'idée de faire cette communication ou de ne pas la faire. Donc personnellement, moi c'est assez rare ce genre de communication, ça m'arrive même pas tous les ans. Sûrement aussi parce que je ne suis pas ouverte en permanence et donc je n'entends pas toutes les demandes potentielles des animaux.
Je pense quand même que ça doit rester des situations exceptionnelles et qu'elles doivent être étudiées au cas par cas. Ça reste un choix personnel et aussi une responsabilité à prendre. Alors, une fois que vous avez décidé de faire cette communication, qu'elle vous paraît juste, quelles sont les spécificités de ce type de communication? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Donc là, je vais uniquement vous partager ma façon de faire. Je ne dis pas que c'est la bonne. À vous de voir ce qui vous parle et d'aller échanger avec d'autres communicateurs pour voir eux comment ils abordent ce genre de situation. Moi, les précautions que je prends, c'est surtout de préciser à l'animal que je ne connais pas son gardien et que je ne pourrais pas lui transmettre de messages et que je n'ai pas de moyens d'action dans son quotidien. L'autre possibilité, c'est aussi parfois d'entendre les messages de l'animal au cours d'une discussion avec son gardien et de pouvoir poser des questions à ce dernier pour répondre aux questions de l'animal et essayer de trouver des solutions pour l'animal. Ça m'est déjà arrivé lors d'une visite d'élevage. Donc je voyais une vache qui était seule dans une case et je la sentais mais hyper en colère et elle ne comprenait pas pourquoi elle était là et qu'elle n'était pas avec les copines qui étaient de l'autre côté de la barrière. Donc je n'ai pas du tout parlé de communication animale à l'éleveur parce que je n'étais pas du tout là pour ça. J'ai juste demandé par curiosité pourquoi la vache était là. Donc il m'a annoncé qu'elle allait quitter le troupeau et être réformée. Et je sentais que cette réponse-là amenait d'autres demandes de la part de l'animal et que la vache avait besoin qu'on la remercie, qu'on l'honore pour ce qu'elle a pu apporter à l'élevage. Donc j'ai essayé de le faire personnellement, mais ça ne lui suffisait pas malheureusement. Et après moi je suis arrivée dans mes limites aussi où j'ai pas eu le courage de proposer à l'éleveur de la remercier, de lui faire son petit rituel de départ. Parce que là ça parle de mes peurs et de mes blessures à moi et que j'ai encore des choses à travailler. Mais en tout cas le message que je veux vous faire passer c'est de garder en tête que vous pouvez aussi des fois glisser le message de l'animal au cours d'une conversation. Pour conclure, je vous dirais de ne pas prendre pour vérité tout ce que je vous partage, que ce soit dans cet enregistrement et dans tous les autres aussi. Comme moi, faites vos expériences, rencontrez d'autres personnes qui pratiquent la communication animale, faites-vous votre propre avis sur le sujet et trouvez votre vérité et votre façon de faire. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aide dans votre apprentissage. Si vous avez envie de découvrir les séries à venir ou les autres pratiques à venir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et si vous souhaitez aussi contribuer à changer le monde, oui, allez, rien que ça, à sensibiliser le plus grand nombre de personnes au développement de relations plus conscientes avec les animaux, vous pouvez aussi aimer ce contenu et le partager à des personnes de votre réseau qui pourraient être intéressées. En attendant la prochaine publication, je vous souhaite de beaux moments avec vos animaux. À bientôt!